Et nous prenons la route du centre-Bretagne avec notre feuilleton à la rencontre des habitants et des acteurs d'un territoire qui subit lui aussi le confinement. Sylvaine Saliou et Maxime Jaglin ont fait une halte aujourd'hui sur le marché de Rostronin. Il est 7h, excellent réveil à tous. C'est jour de marché à Rostronin. David Rouleau s'est levé à l'aube. À part les éboueurs, c'est rare que je croise quelqu'un. Et ça dépend des saisons, des mois, de l'année. Mais il y a des petits matins, c'est super joli, c'est sympa, la petite brume. Bon, quand il y a de la neige ou quand il y a du verglas, avec le poids des légumes, des fois, tu serres un peu les fesses. Lui et sa compagne sont maraîchers dans le centre-Bretagne. Ils se sont installés il y a un peu plus de 10 ans. Il faut être rigoureux, mais c'est comme dans le camion, dans l'organisation du stand, ouais. Les légumes, il faut qu'ils aient une place, il faut que les gens ils savent qu'ils connaissent mon étal, il faut qu'ils repèrent assez vite les légumes où ils sont. Parce qu'autrement, il suffit de changer un légume d'une place, et ils se disent « Ah, vous n'avez pas de patates aujourd'hui !» Il pleuvait à Pontivy. Ces derniers temps, ils ont vu arriver de nouveaux clients que la crise sanitaire a bouleversés en profondeur. Ça va, Louise? Ouais, carrément. Il y a des gens qui vont rester consommateurs des produits locaux, des produits fermiers. Il y a eu un retour aussi des gens vers ce mode de consommation. C'était déjà ancré avant. Ça fait longtemps qu'on voit quand même une augmentation de la consommation sur les marchés. Depuis le début de la pandémie, ils ont quasiment doublé leurs ventes. Ils sont contents de pouvoir en tout cas venir nous voir et venir, ça reste une des habitudes qu'ils arrivent à garder. Enfin, nous et les autres producteurs, venir au marché, faire ses courses, c'est un lien qu'ils arrivent à garder malgré tout. C'est important de pouvoir... c'est une occasion de sortir. Encore aujourd'hui, un tiers de leurs nouveaux clients continuent d'acheter leurs légumes chez David et Pauline. Une raison d'espérer pour demain. On a envie d'y croire, nous on a 4 enfants, donc on a envie de se dire que leur avenir sera chouette aussi. Mais c'est vrai que c'est pas... Ouais, on a envie d'y croire, mais on ne sait pas comment ça va se passer quand même. Pauline veut aussi croire que cette crise donne envie de revenir à la nature si présente dans ce coin de Bretagne, de protéger la terre et pourquoi pas à certains de devenir paysans.